L'air est lourd de l'attente de la visite imminente des parents de Maurice. Dans l'appartement sophistiqué mais modeste du couple, Maurice fait les 100 pas, les sourcils froncés par l'inquiétude. Sa femme, Élodie, une artiste libre dont les œuvres audacieuses et novatrices sont célébrées dans les milieux alternatifs, est en train d'ajuster ses tableaux dans le salon, son sanctuaire de créativité. « Élodie, il faut qu'on parle », dit Maurice en s'arrêtant devant elle, l'air grave. L'expression d'Élodie s'adoucit, ses pinceaux toujours en main, anticipant une conversation difficile. « Mes parents seront là dans 1 heure. Et, je ne leur ai pas parlé de votre article. » Élodie arque un sourcil, confuse. « Comment ça, tu ne leur as rien dit ?» Maurice, ton art, c'est ce que je suis. Maurice se passe les mains dans les cheveux, montrant son anxiété. Je sais. Mais tu connais mes parents. Ils sont traditionnels, conservateurs. Ils ne comprendraient pas, ils n'accepteraient pas. Ils attendent de moi, de nous que nous soyons conventionnels. Élodie met de côté les pinceaux et fixe Maurice avec un mélange de déception et de frustration. Et qu'est-ce que tu m'as proposé ? Que je sois votre servante ? Le mot est sorti chargé de dédain. Seulement pendant qu'ils sont ici. Pour éviter les questions, les jugements. Comprenez bien, Élodie, que c'est temporaire. Temporaire ou pas, vous me demandez de cacher qui je suis. De mentir. Pour me diminuer. C'est ce que tu veux pour nous ? Élodie croise les bras, la voix tremblante d'émotion. Maurice s'approche, tente de lui prendre la main, mais elle se dérobe. Ce n'est pas ça. Je veux juste éviter les conflits. Ils sont d'une autre époque, ils ne comprendraient pas ton art, tes expositions. Mon art est ma vérité, Maurice. Si je ne peux pas la partager avec ta famille, quelle vie allons-nous construire ensemble ? Demande Élodie, le regard ferme. Maurice se sent pris au piège, le poids de ses choix lui pèse sur la poitrine. J'essaie simplement de nous protéger tous les deux de votre jugement. S'il vous plaît, essayez de comprendre. La discussion est interrompue par le son de la sonnette. L'heure de vérité a sonné plus tôt que prévu, et avec elle, la nécessité d'une décision rapide. Élodie prit une profonde inspiration, sa décision se lisait dans son regard résolu. Je ne serai pas ta bonne, Maurice. Ni devant eux, ni devant personne. Votre famille devra apprendre à me connaître telle que je suis. Et toi, tu dois décider si tu es de mon côté, ou du côté de leurs attentes. Sur ces mots, Élodie ouvrit la porte du salon et découvrit les parents de Maurice, debout, la posture défiante et un léger sourire aux lèvres. Leur réaction, quelle qu'elle soit, déterminera l'avenir de leur mariage. Maurice, conscient de l'abîme que ses choix avaient creusé, savait que le moment de vérité ne consistait pas seulement à présenter Élodie, mais aussi à définir ce qu'il voulait vraiment être. La tension émotionnelle provoquée par la farce de la rencontre avec les parents de Maurice a laissé de profondes cicatrices dans le mariage du couple. Les semaines qui suivent sont un calvaire de silences gênants et de conversations évasives. Élodie, dont l'art est l'âme et l'exutoire, se sent de plus en plus prisonnière d'une relation qui étouffe son essence. Maurice, quant à lui, s'efforce de concilier son amour pour Élodie avec la peur de décevoir ses parents et la pression des attentes sociales. Par une froide soirée d'automne, alors qu'Élodie peint dans son atelier improvisé sur le balcon, Maurice entre avec hésitation. L'air est imprégné de l'odeur de la peinture à l'huile et de la tension tacite qui règne entre eux. « Élodie, on peut parler ?» commence Maurice en remarquant les coups de pinceau vigoureux qu'elle donne sur la toile. « De quoi reste-t-il à parler, Maurice ?» répond Élodie sans détourner le regard de son travail. « De nous, de tout ça. Ça ne marche pas, et je suis désolée pour tout. » Élodie met le pinceau de côté et se tourne vers lui. « Tu es désolé, Maurice ? De m'avoir caché à ta famille ? Ou pour avoir laissé tes insécurités empoisonner notre mariage ? » Maurice sent l'acidité dans chaque mot, mais il sait qu'elle a raison, pour tout. « J'ai eu tort. Étouffer ce que tu es vraiment, a été la plus grosse erreur que j'aurais pu commettre en tant que mari. » Élodie soupire, la colère cède la place à l'épuisement. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. J'ai besoin d'être libre, Maurice. Libre d'être qui je suis, sans peur ni honte. Et notre mariage me retient. » « Je comprends, » dit Maurice,
les mots lourds comme du plomb. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça. Peut-être devrions-nous faire une pause. Une pause, demande Élodie, une pointe d'incrédulité dans la voix. Oui, un certain temps, ou peut-être plus que cela. Un divorce, si c'est ce dont tu as besoin pour être heureuse. Je t'aime, Élodie, mais je ne veux pas être la raison pour laquelle tu ne peux pas voler. Élodie regarde Maurice, les larmes mêlées à l'amertume de la résolution. C'est peut-être la seule solution. C'est peut-être le seul moyen pour nous de trouver ce dont nous avons vraiment besoin. Les jours suivants, la procédure de divorce a commencé. Des documents sont signés, des accords sont pris avec une efficacité qui cache le déchirement de chaque décision. À la fin, quand tout a été finalisé, Maurice et Élodie se sont rencontrés une dernière fois pour signer les derniers papiers. J'espère que tu trouveras le bonheur, Élodie. Je le souhaite vraiment, dit Maurice, les yeux tristes mais sincères. J'espère que tu trouveras la tienne aussi, Maurice. Et j'espère que tu apprendras à vivre pour toi-même, et non pour les attentes des autres, répond Élodie, avant de se retourner et de sortir de la vie de Maurice pour la dernière fois, laissant derrière elle un mariage qui était autant une histoire d'amour qu'une histoire de mésalliance. Après le divorce, Élodie se lance à corps perdu dans l'art, utilisant la douleur et la libération de son mariage raté comme carburant de sa créativité. Ces expériences se transforment en coups de pinceau expressifs et en couleurs vibrantes qui captent l'attention de tous ceux qui les voient. Son art, autrefois confiné dans l'ombre d'un mariage oppressant, s'épanouit désormais sous les feux de l'actualité. Un jour, alors qu'elle prépare une nouvelle exposition dans une galerie renommée, Élodie est abordée par un critique d'art influent, Lucas, qui a été saisi par l'émotionnalité brute de ses œuvres. Élodie, vos œuvres sont extraordinaires. Il y a une vérité dans ces couleurs, une histoire dans chaque coup de pinceau. Qu'est-ce qui a inspiré cette remarquable transformation de votre art, demanda Lucas, qui contemplait avec admiration un tableau particulièrement intense. Élodie sourit, un sourire qui mêle douleur et fierté. Chaque toile est un chapitre de ma vie, Lucas. L'art a été mon sauveur, m'aidant à exprimer ce que les mots ne pouvaient pas dire. Ce tableau, dit-elle en montrant l'œuvre que Lucas admire, représente mon voyage de libération, de découverte de ma propre voix après des années de silence. Lucas a hoché la tête en signe de compréhension. C'est puissant, Élodie. Et j'aimerais vous aider à faire connaître votre histoire et votre art à un public plus large. Seriez-vous intéressé par une interview pour notre magazine ? Je crois que le monde a besoin d'entendre votre voix. J'en serais ravie, répond Élodie, le cœur réchauffé par l'opportunité d'amplifier son message. L'interview est un succès retentissant. Publiée dans l'un des plus prestigieux magazines d'art, elle a propulsé Élodie au rang de star dans le monde de l'art. Des expositions internationales ont suivi, et ses œuvres ont été présentées dans des villes telles que New York, Paris et Tokyo. À chaque exposition, Élodie consolide sa réputation de voix influente dans le monde de l'art contemporain. Pendant ce temps, Maurice observe la situation de loin, d'abord avec surprise, puis avec un mélange d'admiration et de regret. Le succès d'Élodie lui rappelle sans cesse son manque de jugement et la femme incroyable qu'il n'a pas su apprécier. Un jour, en passant devant une librairie, Maurice aperçoit dans la vitrine une grande affiche annonçant la dernière exposition d'Élodie, avec une image de son œuvre la plus célèbre. Il entre, achète le catalogue de l'exposition et feuillette les pages, chaque image étant une fenêtre sur l'âme d'Élodie. « Vous avez vu qu'elle sera là la semaine prochaine pour une séance de dédicace ?» demande le vendeur en remarquant l'intérêt de Maurice. « Oui, j'ai vu », répond Maurice, la voix basse. Elle a vraiment fait quelque chose d'incroyable. En quittant la librairie, Maurice se retourne une dernière fois. L'image d'Élodie sur l'affiche semblait lui sourire, un sourire qui disait que, malgré tout, elle avait trouvé sa voie. D'une certaine manière, cela apporta à Maurice une étrange paix, sachant que, bien que séparés, ils avaient tous deux trouvé leur propre forme de liberté. À mesure qu'Élodie conquiert le monde de l'art, son influence et sa présence deviennent indéniables. Maurice, qui vit de plus en plus reclus depuis son divorce, commence à remarquer que le nom d'Élodie émerge dans des contextes qui dépassent les galeries et les magazines d'art. Elle devient une célébrité, un personnage dont l'opinion et le mode de vie sont débattus dans les émissions de télévision et sur les réseaux sociaux. Par un après-midi pluvieux, Maurice est dans un café,
essayant de se distraire avec un livre, lorsqu'un groupe de jeunes à la table voisine se met à parler avec animation de la dernière exposition d'Élodie. Il tente de l'ignorer, mais les mots d'admiration et de respect captent son attention, impossible de les étouffer. Avez-vous vu la dernière série d'Élodie? C'est révolutionnaire. Elle sait vraiment capturer l'essence de notre lutte sociale dans ses œuvres, commente une jeune femme enthousiaste. Oui, et elle n'a pas peur de parler de ses expériences personnelles. C'est ce qui la rend si sympathique. Hier, dans une interview, elle expliquait comment elle avait surmonté des obstacles personnels pour arriver là où elle est. C'est très inspirant, dit une autre personne, visiblement émerveillée. Maurice ressent un pincement au cœur. Il savait qu'une partie de ses barrières personnelles incluait leur propre mariage. Élodie n'a jamais mentionné son nom directement, mais les références étaient claires pour lui. Avec un mélange de fierté et de remords, il ne peut s'empêcher de se demander comment les choses auraient pu être différentes. Quelques semaines plus tard, alors que Maurice regarde un talk-show à la télévision, le présentateur annonce qu'Élodie est la prochaine invitée. Il se fige, son cœur bat plus fort. Élodie apparaît à l'écran, rayonnante et confiante. Élodie, votre art a touché de nombreuses personnes dans le monde entier. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer à créer, demande le présentateur. Élodie sourit, la caméra capte l'étincelle dans ses yeux. La vie est ma source d'inspiration. Chaque défi que j'ai relevé m'a appris quelque chose et je pense qu'il est important de l'exprimer à travers mon article. Je veux que les gens voient que, malgré tout, il y a de la beauté et de la force dans la persévérance. Maurice éteint la télévision, les paroles d'Élodie résonnent dans son esprit. Il savait qu'elle parlait de son parcours, celui dont il avait fait partie mais qu'il ne pouvait plus qu'observer de loin. Le succès d'Élodie lui rappelle sans cesse l'amour qu'il a laissé filer, non par manque d'amour, mais par manque de courage pour affronter ensemble les jugements du monde. Au fil des années qui ont suivi le succès fulgurant d'Élodie, Maurice s'est souvent interrogé sur ses choix passés. La distance émotionnelle entre ce qu'il était et ce qu'il était devenu est marquée non seulement par des regrets, mais aussi par un désir croissant de changement personnel. Après plusieurs nuits d'introspection et de dialogue avec des amis proches sur ses erreurs, Maurice décide qu'il est temps de faire la paix avec son passé, en commençant par Élodie. Maurice a appris aux informations qu'Élodie donnerait une conférence sur l'art et la résilience dans sa ville. Avec un mélange de nervosité et de détermination, il a acheté un billet, dans l'espoir de pouvoir lui parler, même brièvement, après l'événement. Le jour de la conférence, alors qu'Élodie s'adresse au public sur le thème du dépassement et de l'importance de l'art comme expression de l'identité personnelle, Maurice observe, impressionné par l'éloquence et la passion de la conférencière. À la fin de la conférence, il s'est approché d'elle avec hésitation alors qu'elle saluait les participants. « Élodie » dit Maurice à voix basse après quelques minutes d'attente. Élodie se retourne, surprise de le reconnaître. « Maurice ? Que fais-tu ici ? Je suis venue t'écouter parler. » Élodie, J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé entre nous. Et je suis vraiment désolée pour tout, commença Maurice, les mots chargés de sincérité. Élodie l'observe un instant, évaluant la sincérité de son regard. Merci, Maurice. Cela me touche beaucoup. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais j'ai travaillé pour devenir une meilleure personne, une personne que tu aurais été fière de connaître, a-t-il poursuivi, la voix un peu tremblante. C'est bon à entendre, répondit-elle avec un doux sourire. Nous sommes tous en voyage, Maurice. J'ai aussi beaucoup appris sur moi-même et sur ce que j'apprécie vraiment. J'ai vu tout ce que tu as accompli et je suis heureux pour toi, Élodie. Je voulais juste que tu le saches, conclut Maurice, sentant un poids s'enlever de ses épaules. Élodie acquiesce, touchée par son honnêteté. Merci d'être venu ici et de l'avoir dit. Je vous souhaite le meilleur, Maurice. J'espère que vous trouverez la paix, comme j'ai trouvé la mienne. Ils se sont salués, chacun repartant de son côté. Maurice a quitté la conférence en se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Même s'il savait que certaines cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais complètement, il comprenait maintenant que reconnaître ses erreurs et en tirer des leçons était le seul moyen de se libérer véritablement. Il savait que le chemin à parcourir était encore long, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait prêt à l'affronter.